Alright, men, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. We keep walking, bro. The grinds never stop, les amis. Oh là 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 là, quelle vie. J'espère que tout se passe bien, la famille, les parents. Oh là 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 là. Quelle vie, oh, man. Aujourd'hui, on va réagir à Nabil, les amis. Nabil Flix, qui dévoile les magouilles de Magali Berda. Oh là là, vous n'êtes pas prêts. Moi-même, je crois que je ne suis pas prêt. Mais de toute façon, je suis prêt. Je vais voir ce qu'il a à nous dire. Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Naboul le Maboul, c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Magali enchaîne les discours sur son compte Instagram où elle défend l'Israël. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a décidé de dénoncer tout ce qu'elle a fait et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, le très bel homme est allé droit au but puisqu'il trouve que Magali est une manipulatrice qui est complètement hypocrite. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole choc, et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Très rapidement, je vais essayer d'être bref et concis. Pour commencer, et c'est le point le plus important, ma story, elle n'a pas pour but d'attiser la haine, de diviser ou de séparer, de créer de l'animosité entre deux peuples, etc. Ma story, elle a simplement pour but d'exposer des faits et peut-être de rétablir certaines vérités pour certains ou peut-être d'instruire pour d'autres parce que beaucoup de personnes semblent ignorants. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un fait. De toute façon, ça fait plusieurs années que la télévision française et même un peu partout dans le monde est en déclin. Il y a de moins en moins de personnes qui regardent. Mais au vu des informations et du ramassis de conneries qui racontent à la télévision, je comprends pourquoi. Comme vous aimez me le rappeler, la famille, je suis suivi et je suis en retour pas mal de personnes de confession juive. Toute la semaine, j'ai reçu un tas d'insultes de gens qui me disaient « T'as pas honte, Wesley Nakache il te suit, tu le suis aussi, Magali elle te suit, tu la suis aussi, et si vous cherchez bien, vous en trouverez d'autres. » Et pour tout vous dire même, là je vais aller manger un petit truc et après j'ai rendez-vous avec un ami de confession juive. Je veux vraiment pas faire d'amalgame. Ce qui se passe en ce moment, c'est regrettable, les deux parties. J'ai vu des images fuitées de jeunes Israéliens qui étaient dans un festival, des jeunes filles qui ont été enlevées, d'autres qui ont été tuées. Par contre, ce que je comprends pas, et je me dois d'en parler, et quitte à ce que des amis ou des collaborateurs ou des marques avec lesquelles je travaille, etc., se sentent offusqués. Si c'est le cas, je vous invite à vous désabonner, supprimer mon numéro et tout ce qui va avec, parce que j'assume vraiment tous mes propos. Ce que moi je veux pointer du doigt, c'est l'hypocrisie, mais monstre, qu'il y a dans cette société, dans le monde dans lequel on vit, et plus particulièrement en France, et plus particulièrement encore les médias français. C'est vraiment incroyable à quel point est-ce qu'on cherche à manipuler les esprits juste avec les mots. Je vous donne des exemples, des exemples concrets par exemple. Pourquoi est-ce que quand on parle des actions d'une partie, on parle d'actions terroristes et quand on parle des actions d'une autre partie, c'est pas le cas? Pourquoi est-ce que quand on parle de prisonniers d'un côté et de l'autre on parle d'otages? Pourquoi est-ce qu'on met en avant des jeunes qui sont appelés pour faire la guerre et pour partir d'ici en France, en Israël, et quand c'est le cas du côté palestinien, c'est des terroristes, on les met en prison, ils vont faire le djihad, ils vont faire le... Ça, c'est une hypocrisie qui est incroyable. Et à côté de ça a coupé, je disais, à côté de ça, quand nous, on est sur les réseaux sociaux, on va très rapidement nous apprendre que il faut pas prendre part, en tout cas pas publiquement, il faut pas trop en parler. C'est limite si on ne nous fait pas culpabiliser quand on poste un drapeau. Vraiment, c'est pas bon, ça peut vous porter préjudice, etc. Et au final, c'est là où je me rends compte qu'en fait, l'hypocrisie, elle est vraiment incroyable et elle est de partout, c'est même pas que dans les médias. Parce que on nous demande donc de
répulser, entre guillemets, de garder pour nous une part de notre foi, de ce que notre cœur veut, mais de l'autre côté, on nous demande de mettre notre religion bien en avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les seuls influenceurs qui vendent encore, c'est les influenceurs, pour la plupart, musulmans. Parce qu'on a une vraie team, et toutes les agences le savent. Et vous le savez aussi, maintenant, c'est plus un secret. Donc d'un côté, mettez votre religion en avant pour vendre un max de placements de produits, avoir une vraie communauté engagée. Mais par contre, pour parler des vrais sujets, non, il faut pas la mettre en avant. Et parce que sinon, ça peut faire des conflits, parce que c'est pas bien, il faut pas prendre part. C'est quel genre d'hypocrisie, ça aussi? Et je vous jure, depuis quelques jours, la famille, je suis en train d'ouvrir les yeux de plus en plus. Et là, je suis content parce que même si les médias ils continuent à faire de la désinformation, du courage de crâne tous les jours à répétition, les musulmans, la abaya, les terroristes, tous les jours, toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle polémique, on n'en peut plus. Limite, on culpabilise alors qu'on n'a pas culpabilisé puisqu'on n'a rien à se reprocher. Je suis content en un sens parce que de plus en plus de personnes, de plus en plus d'influenceurs, de personnes influentes sont en train de se réveiller et d'essayer d'éveiller les consciences chez leur communauté. Hey, l'histoire de Magali, elle est passée où? On attend cette histoire, nous, avec impatience. Elle est passée où, l'histoire? J'ai vu que même Maïva Guénam s'était mise à faire une story. Enfin, c'est la première fois que je vois autant de stories de Maïva Guénam tourner qu'elle n'est pas entêtée pour quelque chose de pourri. C'est pas une influenceuse que j'apprécie. Elle le sait, on a eu nos différends. Mais j'ai pu voir sa story tourner là, je sais plus, c'était hier ou avant-hier. Enfin bref, tout ça pour dire que si même Maïva Guénam commence à ouvrir les yeux, je comprends pas comment certaines influences qui mettent à ce point en avant leur religion peuvent à ce point, là maintenant dans la situation actuelle, fermer les yeux. Sans citer de nom, sans rien du tout. Aucune a des fiches de paye puisque on leur a ouvert des sociétés, des auto-entreprises, sans même qu'elles sachent ce que c'est. Tous les mois, c'est pas elles qui faisaient les factures pour encaisser leur argent. C'est un de nom sans rien du tout. Aucune a des fiches de paye puisque on leur a ouvert des sociétés, des auto-entreprises, sans même qu'elles sachent ce que c'est. Tous les mois, c'est pas elles qui faisaient les factures pour encaisser leur argent. C'est un employé de Happy House qui faisait les factures des filles pour Happy House. Donc ça n'avait ni queue ni tête. Le mec se facturait lui-même, quoi. C'est une grosse slatam chouïa, mais je vais traiter le sujet. C'est le sujet que je traiterai après celui du rappeur. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent témoigner, ben vous pouvez me contacter soit sur mon mail, Snapchat, Instagram. J'essaie d'être le plus disponible, mais si je vois pas votre message sur les réseaux, n'hésitez pas. Opérer, donc opération, ils m'ont dit parce que sinon ça va tout le temps te le faire, etc. Et c'est vrai que depuis, j'ai pratiquement perdu la mobilité de mon bras. C'est incroyable. Genre ce bras, c'est là qu'on se rend compte à quel point faut faire attention à soi. Genre ce bras là, je peux faire ce que je veux. Ce bras, je peux pas le lever comme ça. Le maximum que je peux faire, c'est plier. Là pour l'instant, vu que ça fait 3 jours. Ah mon pote. Oh là là, les amis, déçus comme vous. Je suis déçu, les amis. C'est vrai qu'il a sorti des vérités, les amis. Ça, c'est vrai. Mais moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus solide. À une histoire de Magali Berda. Je m'attendais à ça, moi. Oh là là, je suis déçu comme vous, les amis. Oh là 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 là. Les magouilles sont passées où, les amis? Oh là là, déçu. Ah, j'ai jamais été aussi déçu comme ça d'une vidéo. I'm not gonna lie to you, bro. Je pensais qu'il y avait un clash. Je pensais qu'il y avait un truc. Je risque même de ne pas poster cette vidéo, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis déçu comme vous, les amis. Mais life is life, bro.